tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute sans plus tarder avec Info 10. Nous sommes le vendredi 30 juin 2023 et nous avons droit à la traditionnelle revue du prix des produits pétroliers pour le mois prochain. Et donc le prix du samplon restera stable à 1,77 €. Le gasoil, lui, prend 3 centimes et vous coûtera 1,55 €. La bouteille de gaz, elle, baisse et coûtera désormais 18,37 €. Donc sur le mois de juillet, soit 1,13 € de moins. Les agriculteurs du Nord Grande-Terre se sont rendus aujourd'hui à la CICADEG à Port-Louis. Ces derniers exhortent la société d'intérêt collectif agricole de leur livrer les documents leur permettant d'estimer le prix de leurs marchandises. Le reste en images. Nous avons trouvé la CICADEG, qui veut dire c'est SICA nous dans le Nord Grande-Terre, précisément à Port-Louis. Et nous là, c'est par rapport à des documents que nous demandons directement à SICA. Et jusqu'à ce jour, il peut rejoindre nous ces documents-là. Alors, ces documents-là, ça, c'est écrit toutes les renseignements par rapport à ça, on plantait quand on a dépensé et a gagné. Et comme ça, c'est pour nous faire un travail par rapport à prix nous commander pour tonnes qu'on a nous. Alors c'est pour ça nous là. Nous commençons la campagne là, effectivement, comme les négociations auraient ouvert parce que les syndicats qui étaient représentés plantés, soit les syndicats plantés, le travail a été fait, il va gagner un sens à planter. Parce qu'ils font le travail, ils n'ont pas concilié planter. Alors là, actuellement, là, que nous, représentants collectifs là, le fait que nous demandons faut nous être présents dans le travail là, alors nous laisser la campagne là démarrer, mais le travail là va continuer. Parce que la preuve en est, mercredi passé, était une séance de travail. Question que si la campagne a fini chez nous, bon, on ne peut pas dire mais c'est à l'avenir, parce que papier à ça, c'est veille nous que peut définir le prix à ton gagnant. C'est avec ça nous que définir le prix à ton gagnant, parce que c'est égal dit tout ça nous dépenser. Et quand nous avons gagné, en fonction de ça nous avons gagné, et bien nous pouvons voir qui nous avons augmenté le prix à ton gagnant. Moi, je suis déplanté quand de 2 bouts. Et nous, là, nous parlons de la fait. Un reportage signé Michel Depape. Et on se rend maintenant à l'Assemblée Générale de la Chambre de Métiers et d'Artisanat de Guadeloupe qui dresse un bilan assez positif de ses activités depuis la nouvelle présidence qui a pris tête il y a 20 mois. Nous sommes à l'UMA des Marais. Et c'est notre Assemblée Générale qui va valider les comptes exécutés, je dis bien exécutés en 2022. Donc, c'est que nous, ça fait une année que nous exerçons, hein, je dirais, nous avons fait bilan aujourd'hui là. Donc, nous réunissons l'Assemblée partenaire et puis tout élus à nous pour nous valider les comptes exécutés en 2022. Nous sommes ici pour participer à l'Assemblée Générale de la Chambre des Métiers. Comme vous le savez, la Chambre des Métiers, c'est la chambre consulaire en charge de l'artisanat. Et la région Guadeloupe, qui est chef de file de l'économie, évidemment, accompagne la chambre consulaire, participe à la mise en place de ces programmes d'action en matière de formation de l'apprenti, en matière d'action en direction des artisans, pour mieux les former, les adapter aux métiers d'aujourd'hui et de demain, financer les plateformes en matière de formation, mais aussi des actions économiques. Ça fait 20 mois que nous sommes à la tête de l'institution et ça fait 20 mois que nous avons gommé pour nous faire la chambre avancée. Et aujourd'hui, les résultats sont là puisque nous avons une chambre en nette amélioration. On peut dire que c'est excellent, hein, mais c'est très bien, c'est un résultat qui est satisfaisant. Puisque l'année dernière, nous tenions un déficit de quasiment 900 000 € et l'année là, nous descendions à moins de 500 000 €. Donc, il y a moins 43%. Donc, ça veut dire que nous sommes en bonne voie. Mais ça aussi, c'est un travail de longue haleine, puisque nous travaillons avec l'ensemble des partenaires, nous travaillons avec les services de la Chambre, nous restructurer, nous resserrer, nous serrer les joints pour nous tenir les résultats là. Ça. Mais sans priver artisans
aucune manifestation, aucun accompagnement. Les services restaient toujours efficaces. Donc, nous optimiser les services pour nous rendre service aux artisans et pour nous payer, justement, arriver à résultat à ça qui, permet nous de, féliciter l'équipe de la Chambre de métier, l'équipe des artisans, notamment l'équipe des élus qui accompagnent nous, parce que nous avons un travail qui porte fruit. Être artisan aujourd'hui, ce sont des métiers qui peuvent permettre à ce qu'on puisse créer des emplois. Tout à fait normal que la région Guadeloupe soit présente cet après-midi à l'Assemblée générale, mais surtout puisse accompagner de manière très conséquente, en partenariat avec les choix stratégiques de la Chambre, accompagner cette structure à développer ses missions. L'Institut d'émission des DOM et l'INSEE présentent le bilan économique de l'archipel. Et si l'activité reprend, elle est tout de même entravée par des tensions inflationnistes. On était à 3,6% de plus sur l'année. Des indicateurs du développement restent tout de même positifs, avec plus de création d'entreprises, du tourisme qui fonctionne plutôt bien. On fait le point. Ce matin, on a surtout dressé un petit peu un bilan des premiers mois de l'année. Ce que l'on observe, c'est que la situation reste bonne, globalement. On a un moral des chefs d'entreprise qui reste élevé, puisqu'on a vu qu'on était à un niveau quasiment historique. Il y a une petite baisse par rapport à la fin de l'année, parce que l'activité ralentit un petit peu, mais on est quand même sur des niveaux élevés. La croissance économique de la Guadeloupe en 2022 a été meilleure qu'en 2021. La croissance était de 1,9% l'année précédente. Cette année, elle sera au moins du double. On n'a pas encore les chiffres affilés, mais on les aura au mois de septembre, ce qui nous permettra de faire une conférence de presse pour nous annoncer évidemment cette croissance beaucoup plus forte. On voit notamment que dans certains secteurs, l'activité reste très bonne. Le tourisme, on pense qu'il va dépasser les chiffres de l'avant-crise. Et le tourisme tire beaucoup d'autres activités. Donc, il y a des activités qui continuent à bien se passer. La consommation des ménages, elle se poursuit. Les gens continuent à consommer, à acheter, etc. Ceci dit, on a des indicateurs qui nous laissent à penser évidemment que cette croissance elle est forte, notamment au travers de l'emploi salarié qui a progressé de 3,3%. C'est notamment le cas dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration, ce qui traduit d'ailleurs une bonne tenue de l'activité touristique. Ce que l'on a aussi, c'est qu'on a un autre indicateur, celui des créations d'entreprises, où leur nombre a fortement augmenté, notamment les entreprises sous le régime de sociétés qui, eux, sont en général beaucoup plus pérennes que les micro-entreprises qui ont aussi beaucoup évolué. On surveille quand même attentivement la situation de certains ménages et de certaines entreprises qui sont les plus fragiles. On est sorti aujourd'hui de ce qu'on appelait le quoi qu'il en coûte. Donc c'est vrai que les dispositifs qui protégeaient les entreprises et les ménages ont aujourd'hui tendance à disparaître. Et on voit que avec ça, certaines entreprises ou certains ménages ont de plus en plus de difficultés. Et notamment les plus fragiles. Et là, on voit une explosion donc, du nombre de dossiers de surendettement. On voit aussi que les défaillances d'entreprises reprennent à un niveau d'avant comme avant la crise. Ces défaillances, en général, elles viennent soit effectivement du statut fragilisé des micro-entreprises, mais également avec la fin programmée des PGE qui avait été octroyée en 2020 et qui avait permis à certaines entreprises fragiles de durer. D'après en tout cas, au niveau de l'Hexagone, la Banque de France fait des prévisions nationales et elle estime qu'on va retrouver un niveau normal des prix, c'est-à-dire une inflation autour de 2% à la fin de l'année prochaine. Mais pour l'instant, malheureusement, l'inflation continue d'augmenter. Et aujourd'hui, ce qui tire l'inflation, c'est moins l'énergie à refluer. Donc, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est surtout l'alimentation qui tire les prix. Et également, certains services, par exemple les billets d'avion, ont beaucoup augmenté. Voilà, donc c'est surtout ces prix-là aujourd'hui qui augmentent, l'inflation beaucoup moins. L'inflation, on est revenu sur des prix quasiment d'avant-crise. Un reportage signé Enzo Viviès. Et grâce à ses efforts en termes de prévention et une participation active à tous les exercices Caribouève, la ville de Déhay s'est vue labellisée, elle a reçu le label Tsunami. Regardez. Pour nous, c'est vraiment une grande fierté d'avoir reçu aujourd'hui cette reconnaissance Tsunami Ready par l'UNESCO, qui est quand même une organisation internationale. Et en nous accordant, en nous décernant ce label, quelque part, ils reconnaissent
notre implication pour l'information de notre population concernant le risque tsunami. L'État était aux côtés de la commune de Déhé dans sa démarche pour obtenir un label de certification de préparation à un éventuel arrivée de tsunami. Donc l'État avait toute sa place ici et le salue le travail important réalisé par la commune qui aujourd'hui peut se prévaloir qu'elle est prête et que sa population est en sécurité si jamais il survient un tsunami. Il y a eu ce travail d'identification des zones à risque sur l'ensemble du territoire, d'identification aussi des sites refuges et surtout d'information qui est passée au niveau de la population. Mais pas seulement par rapport à ce travail de cartographie des zones à risque, mais d'information de prévention que nous ne cessons de faire passer auprès de la population à travers notamment notre participation à l'exercice Carib Wave. Il y a une équipe derrière l'ensemble de ce travail, mais c'est vrai que c'est un travail qui a été initié dans le cadre initialement de ma thèse de doctorat en 2012 et ensuite une inscription dans le temps, dans la durée, aux côtés des collectivités qui ont permis d'œuvrer pour la mise en œuvre d'un certain nombre de méthodologies qu'on a pu développer dans l'enseignement, dans la recherche, et qu'on a pu mettre en œuvre grâce aux collectivités et à l'ensemble des membres de l'ICG Carib EWS. Oui. La reconnaissance n'est pas un aboutissement pour nous, mais c'est le départ aussi de démarches pour aller encore plus loin, pour pouvoir rentrer encore plus dans l'information. Et l'information, ça sous-entend l'alerte, etc., pour que la population ne puisse pas se retrouver à chaque fois ayant peur, tremblant, etc. Dès qu'on entend qu'il y a un phénomène, on panique. Non, on dit qu'on ne doit pas se montrer impuissant, on ne doit pas être apeuré, on doit au contraire se mettre debout, faire face aux événements et savoir à chaque fois comment réagir. Et on se rend maintenant à Ireza Ajari pour la présentation du deuxième salon VG Créole. Loin d'être conçu uniquement pour les véganes et végétariens, le salon vise à valoriser les productions locales à partir de ressources végétales naturelles et saines. Regardez. Le salon VG Créole, c'est le premier salon vegan et végétarien des Outre-mer et qui regroupe l'ensemble des acteurs justement du domaine végétal au sein d'un même endroit. Et donc aujourd'hui justement, on va rencontrer à partir du dimanche 2 juillet au Jardin d'eau de Goyave plus de 110 exposants avec une trentaine d'ateliers et de conférences. Donc on verra énormément d'événements sur le site. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici parce que, pour le coup, c'est la 2e édition, mais vraiment, ça se voit que c'est une édition d'une ampleur considérable. Ils sont extrêmement bien organisés et surtout, ça permet d'inculquer des idées, de faire découvrir bien sûr des personnes qui ont un savoir-faire de Guadeloupe et de la Caraïbe d'ailleurs. Ça permet de valoriser les nôtres, mais aussi ça permet d'inculquer des valeurs, des idées qui sont quand même assez peu entendues, comme par exemple le véganisme ou le spécisme, l'antispécisme, c'est-à-dire questionner cette hiérarchisation des vies. C'est des choses qu'on n'entend pas toujours et c'est vraiment une opportunité en or de pouvoir être au contact de la population et d'insuffler, de planter des graines pour changer sa manière de penser et notre rapport à la terre. Cette année, on a mis l'accent justement sur des navettes. On va avoir 2 points relais, le rond-point de Montebello et la plage de Viard, avec des navettes qui partiront à partir de 8h et qui vont acheminer le public sur le site du Jardin d'eau. Donc on attend tout le monde en famille pour pouvoir profiter de cette belle journée au sein du Jardin d'eau, le salon VG Créole. Je vais proposer deux événements, donc une masterclass culinaire, un cooking show qui sera sur les simili-carnets, donc comment est-ce qu'on peut, avec des légumes pays et des produits pays, proposer et fabriquer chez soi à petit prix des simili-carnets pour justement se détacher petit à petit de la viande tout en conservant nos habitudes culinaires et surtout nos saveurs. C'est à nous.
Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant Kimberly Demagny qui fait partie de l'organisation justement du salon VG Créole. Bonsoir. Bonsoir Harold. Et vous nous avez ramené ce soir deux autres intervenantes justement de ce salon, à savoir Léa Desjardins de Nini, bonsoir. Bonsoir. Et Gladys de Crudité qui nous disait justement que Crudité, il y avait un petit jeu de mots là-dedans. Exactement, c'est Crudité. Alors, comment s'annonce ce salon ? Alors là, Bien, on est vraiment prêts. On a beaucoup de monde. Là, on est très heureuse parce qu'on a accueilli du coup les invités de Martinique. Donc, je suis vraiment très très contente de présenter Léa et Gladys aujourd'hui. Et en plus, elles font vraiment des choses intéressantes et elles sont suivies sur leurs réseaux sociaux par une communauté guadeloupéenne. Donc, c'est l'occasion de venir les rencontrer et de participer à des masterclass, des ateliers et des conférences. Alors, les jardins de Nini, c'est quoi ? Jardin Nini, c'est une entreprise agricole en fait, donc on est 100% en Martinique. On fait aussi les expéditions à l'extérieur du territoire, dont la Guadeloupe. C'est tout 100% sur notre exploitation. Très bien. Ouais. Vous produisez quoi exactement ? On fait de tout. Tout ce qui est disponible sur l'exploitation. Donc, ça va des fruits, des légumes, des plantes médicinales. Ah, vous êtes en diversification carrément. On est 100% diversifié. On fait tout ce qui est disponible sur 2,6 hectares, on le vend. Ça va du caca de la vache à la terre, au feuillage, tout. Donc, tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel. Sans chlordécone, bien sûr. D'accord. Ouais. Alors, vous êtes pour effectivement que tout le monde consomme local ? Oui, le plus que possible. Le plus que possible ? Oui. Au juste prix également. Mais j'allais en venir justement en termes de prix. Donc vous êtes sur une exploitation, on imagine quand même sur 2,6 hectares que vous produisez de manière quand même assez conséquente. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'être compétitif, justement d'avoir des prix raisonnables pour tout le monde ? Oui, parce qu'on n'a pas du tout d'intermédiaire en fait. Donc on passe pas par une personne qui va racheter nos produits et donc qui fait une marge. Nous, on peut se permettre d'avoir un juste prix en fait, qui permet à un foyer qui n'a pas forcément les moyens d'acheter et de manger correctement. Après, voilà, on fait le nécessaire pour que nos prix ne soient pas non plus trop élevés. Très bien. Toujours rester abordable. Toujours. Pas d'agrotransformation ? Pas vraiment. Je ne sais pas si on peut qualifier les plantes séchées comme de l'agrotransformation. Oui, si. Bon, alors on fait de l'agrotransformation, mais c'est juste les plantes séchées. Plantes séchées pour faire des thés, des choses comme ça ? Oui. Voilà, les tisanes. Après, vous faites ce que vous voulez. En fait, on prend la feuille, on la fait sécher, on vous la donne, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire des décoctions, si vous voulez faire des infusions, c'est vous. Donc vous êtes plutôt fournisseur de matières premières, on va dire. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Oui. Et ça marche bien ? Oui. Après, c'est un milieu qui est très compliqué, hein, on le sait, hein, l'agriculture c'est pas facile, mais on a essayé d'allier justement agriculture et digitalisation, donc d'ailleurs c'est un point que je vais aborder pendant une masterclass qui sera donnée donc dimanche au salon, pour montrer que c'est possible en fait d'allier l'agriculture et la digitalisation, et comme même c'est super important en 2023 d'être... Donc un agriculteur doit être connecté au réseau, avoir sa page aussi. Oui, pas forcément juste les réseaux, mais vraiment l'Internet dans sa globalité. Le 2.0, voire le 3.0, avec ce qui s'en vient avec l'intelligence artificielle, etc. Mais pourquoi ? Parce que les agriculteurs sont bien sur leurs exploitations. Sont-ils vraiment si bien que ça ? Telle est la question, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse précarité et au final, on se rend compte qu'on est en compétition avec des produits qui viennent de l'extérieur et qui sont à des prix très bas. Et au final, c'est toujours assez trop cher, mais il faut montrer aussi le pourquoi du comment et quel est le travail derrière. Et ça passe par la communication, ça passe par... Aujourd'hui, on est tous avec notre téléphone, on est tous la tête comme ça. Clairement. Donc, il faut utiliser ce vecteur-là. C'est possible, ça prend du temps. La Martinique et la Guadeloupe, les Antilles en général, sont un petit peu en retard au niveau de la digitalisation, mais c'est un train à prendre parce que sinon, on va se retrouver à la gare. Votre clientèle est plutôt jeune ou bien On a de tout. Il y a de tout ? On a de tout. Des fois, je suis même surprise quand je livre des personnes qui sont quand même âgées, de 68 à 70 ans, qui ont leur téléphone, qui commandent tranquillement. Ils sont connectés aussi. Non, c'est très bien. C'est nickel. TikTok, YouTube. La moyenne d'âge... Ah oui, mais vraiment, la moyenne d'âge sur YouTube, c'est du 45, 50 ans. Hein. Quand même. Ah oui, il faut pas croire. Hein. Ils sont là. Oui. Ah, mais c'est très bien. Ah oui. Je parle à tout le monde. On est universel. On est comme Benetton. Tout le monde. Et production bio ? Vous êtes en bio ? Non, on n'est pas bio. On ne veut pas la certification non plus. Ça ne nous intéresse pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le bio est devenu très commercial. C'est du marketing, c'est du greenwashing. C'est purement marketing. Ouais, on est d'accord. Donc, en fait, nous, on est dans la
responsabilité, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout de plastique. Vous n'allez pas trouver de plastique chez nous. On utilise des feuilles s'il faut, des arbres. On essaye vraiment de ce qui permet aussi de réduire les coûts d'une certaine façon. La nature vous donne tout. On utilise de la corne mao, on n'utilise pas de ficelle. La corne mao, c'est l'écorce d'un arbre, hein, juste bon. Voilà. Non, mais on sait jamais. Ça pourrait nous aider. Voilà. Quand même. Donc, on est à 100% respect de la nature. Donc, le bio, c'est beaucoup de travail. Non, c'est galvaudé, c'est une appellation, et puis c'est plus marketing. Oui, c'est très cher. C'est surtout ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment une justification à ça? C'est pas forcément le... Non. Oui, parce que c'est cher de se mettre en bio. Parce qu'il faut que vous refassiez toutes les semences. Tout le processus doit être refait. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de tout recommencer. Donc, ça vous fait... Ça coûte de l'argent. Donc, mais non, on n'en a pas besoin. On est très bien comme on est. C'est pas nécessaire. Non. Très bien. Et nous avons aussi Gladys de Crudité. Donc, tu nous viens également aussi de la Martinique. Exactement. On vient juste d'arriver toutes les deux. Même toutes les trois. On vient juste d'arriver. Première fois en Guadeloupe? Je suis déjà venue, mais fiap, quoi. C'est pour des compétitions. Donc, c'est de l'aéroport d'un point A à un point B. J'ai jamais vraiment visité. Compétition de... On est curieux. De volleyball, enfin, des choses comme ça. Ça déroule bien? On a le niveau? Bon, ça fait un petit moment, là, quand même. On est plus concentré, effectivement, sur l'entreprise en ce moment. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous produisez, justement? Alors, Crudité, spécialisée dans l'alimentation vivante. Donc, je dis de l'alimentation vivante, c'est l'alimentation crue, sans cuisson. Donc, souvent, les gens ont tendance à penser des feiletti, mais c'est pas ça. C'est vraiment de la transformation, de l'agro-transformation. Donc, je montre aux gens comment faire des soupes crues. Quand je dis soupe crue, les gens ont tendance à penser soupe froide, mais non, c'est des soupes chaudes. Je montre aux gens comment faire des spaghettis bolognaises, lasagne, etc. Donc, sur les réseaux sociaux. Et mais sinon, l'entreprise même livre des produits véganes, pareil, d'alimentation vivante et des cures de jus de légumes. Donc, de jus de légumes. Cures de jus de légumes, enfin des cures de jus à base de fruits, fleurs, légumes et plantes médicinales. Fruits, fleurs, légumes, plantes médicinales. Et voilà, et ça aussi c'est de l'alimentation vivante parce que ce sont des produits qui sont pressés à froid. Vous voyez comment on fait le jus de canne? Tu vois, c'est pressé au ralenti. Oui. Mais c'est pareil, les légumes, les plantes. Voilà, c'est vraiment extrait au ralenti pour préserver tous les nutriments. Donc l'alimentation vivante, c'est quelque chose qui ne se conserve pas très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose que je n'exporte pas. J'ai déjà fait quand même quelques exportations vers la Guadeloupe, mais en général, c'est sur place pour les Martiniquais. C'est quand même qui sont assez courts. Très courtes, voilà. Et si on veut rester de toute façon dans le domaine du frais, bon, c'est à 48 heures à voilà, c'est ça. Voilà. Dans tous les cas. Donc si tu mets l'accent effectivement sur la nourriture vivante, c'est que c'est en opposition avec la nourriture morte. Exactement, 100% végétal. Donc pas de viande, toi tu n'es pas de viande et en fait cette forme d'alimentation là m'est venue parce que à la base j'ai une maladie orpheline dite incurable et j'ai été ballottée de médecins, médicaments, opérations et tout et c'est finalement cette forme d'alimentation qui m'a soignée. Ma mère m'a emmenée voir une naturopathe à l'époque, on savait même pas ce que c'était pas très aussi connu qu'aujourd'hui et Mme Geneviève Dorma pour ceux qui connaissent et c'est cette dame qui m'a montré à quel point la santé était dans l'assiette et dans l'alimentation vivante, vraiment vivante. Et du coup, déjà, quand j'allais au lycée, les gens me regardaient avec mon truc, mes graines germées. C'était pas connu à l'époque. Mais qu'est-ce qu'elle mange là et tout? Et finalement, ça a vraiment changé ma vie. En un mois, c'était vraiment radical. Tu manges des graines? Non, après c'est vrai qu'il y avait il y a une dizaine, une quinzaine d'années de ça, il y avait une grosse tendance bio et c'est là que les graines ont commencé à arriver, tout ça machin. C'est vrai qu'on trouvait ça très chelou, très bizarre. Bon, ma mère elle était à fond dans ces trucs-là, tu vois. Donc j'ai mangé quelques graines, mais c'est pas évident quand même. Exactement, et c'est pour ça que quand j'ai connu ça, c'est vraiment assez brut. Et comme je suis gourmande, j'ai vraiment voulu transformer la chose et rendre le truc plus voilà. Un peu plus appétissant, quoi. C'est ça. Ok. Alors, et qui adhère finalement à ce genre de concept? Les gens qui veulent être en santé? Exactement, les gens qui veulent être en santé ou qui veulent préserver leur santé. Et c'est surtout des femmes. C'est surtout des... En général, on voit que bon, sur le salon, je pense qu'il y aura 90% de femmes, a priori. Et comme disait Léa, j'étais très surprise que des femmes de 70 ans me contactent via TikTok. J'étais vraiment surprise, je m'y attendais pas. Et comme je leur disais tout à l'heure là, en un mois sur TikTok de vidéos sur l'alimentation vivante, c'est 40 000 personnes qui se sont mis à me suivre. Et
beaucoup de Guadeloupéens, plus de Guadeloupéens que de Martiniquais. J'étais vraiment très surprise. D'accord. Ah, quand même, 40 000 personnes en un mois. En un mois, Il y a un vrai besoin. Il y a une vraie demande à ce niveau-là. Les gens veulent savoir effectivement comment bien s'alimenter. Non seulement comment bien s'alimenter, mais ils ne se rendent pas compte que certaines choses de leur jardin est comestible et même comestible cru. Donc c'est vraiment une redécouverte de la flore antillaise. Mais la légende dit, entre guillemets, finalement, que tout ce qui a été planté en Guadeloupe, Martinique, en fait, est comestible. Que les ancêtres, en fait, tout ce qu'ils ont planté, de la feuille, petit arbre, les fleurs, peu importe, que tout est comestible. À peu de choses près. J'irai pas jusqu'à là. Quand même. Intoxiquer personne. En tout cas, tout le monde pourra bénéficier donc de vos conseils. Ce sera donc ce dimanche au salon VG Créole. On va reprendre l'heure et le lieu, effectivement, de la manifestation. Alors du coup, ça va être le dimanche 2 juillet au Jardin d'eau à Goyave. On pourra retrouver Gladys sur une masterclass autour de la cuisine, donc cuisine. Elle aime bien les jeux de mots, hein. Okay. Elle va faire également une conférence et on va avoir Léa sur une conférence très intéressante sur justement la digitalisation dans le domaine de l'agriculture. C'est très intéressant. Le salon VG Créole, c'est pas, comme on disait la dernière fois, ouvert uniquement aux véganes et aux végétariens. Léa mange de la viande et elle va quand même parler au salon et parler justement de l'agriculture locale, responsable et les opportunités du digital, comme on a vu même avec Gladys, qui a explosé en un mois. Donc, quoi faire sur le digital, les opportunités et puis comment booster quand on est dans le domaine de l'agricole. Et elle va faire aussi un petit quiz très sympa, fruits et légumes, pour justement animer et voir un peu, parce je crois qu'il y a une petite lutte entre Guadeloupe et Martinique avec Doliprane et Feralgan, tout ça, machin. Donc, ce sera l'occasion de poser les choses. Non, très bien. Petit lieu à la clé. Donc, ce sera dimanche au Jardin d'eau. Exactement. Du de matin. 9h à 17h. Et on a des navettes qui sont à votre disposition dans les parkings relais. Donc, les parkings relais, ça va être toute la plage de Viard et le parking qui est près du rond-point de Montebello. Donc, les navettes viennent toute la journée, aller-retour, pour venir vous récupérer et vous déposer au salon. Et c'est gratuit. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir. La Martinique sera donc représentée au salon VG Créole. Ce sera ce dimanche 2 juillet à partir de 8h au Jardin d'eau à Goyave. Tout sera mis en place pour que vous passiez un bon moment. On rappelle qu'il y aura quand même 110 stands et plus d'une vingtaine qui seront dédiés à la nourriture. Ah, c'est notre actualité préférée, n'est-il pas? Donc on se donne rendez-vous dimanche. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le journal est terminé. Merci pour votre fidélité à ce programme. Je reviens vous voir, ce sera lundi à 18h30. Une bonne soirée, un bon week-end à vous. Bisous tout le monde.